Bonjour, à la une de la Tribune des travailleurs cette semaine, le pillage de 40 milliards dans les budgets des services publics et de la sécurité sociale pour financer leur guerre. C'est ce que détaille la Tribune des travailleurs en pages 2 et 3. La presse explique qu'il s'agit d'un choc sans précédent puisqu'il faut trouver 40 milliards supplémentaires dans les budgets dans les services publics pour 2026. Alors tout le monde va être mis à contribution, c'est-à-dire les travailleurs et leurs familles, il faut le dire clairement, à travers la baisse des budgets de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Les chiffres sont les suivants, 8 milliards pour les collectivités territoriales, 20 pour la Sécu et 12 pour le budget de l'État. Si on prend la Sécu, on n'a pas encore le détail des mesures qui sont annoncées, puisque la fameuse conférence sur les finances publiques a eu lieu le 15 et pour l'instant n'a pas donné le détail puisqu'elle doit associer tous les partenaires à l'élaboration de ce budget anti-ouvrier. D'ailleurs, on se demande bien qui va accepter de participer à cette élaboration. Mais pour revenir à la Sécu, en tout cas, il y a un rapport de la Cour des comptes qui tombe très très bien, qui a été publié en début de semaine et qui donne des pistes pour faire 20 milliards d'euros d'économies, c'est-à-dire exactement le chiffre qui va être demandé. Parmi les mesures qui sont préconisées par la Cour des comptes, eh bien, la fermeture de plusieurs dizaines de maternités, celles qui font moins de 300 accouchements par an, puisqu'elles seraient dangereuses, vous savez. Or, on sait que c'est exactement l'inverse. Plus on ferme les maternités, plus on met les femmes en danger. Revenir sur le principe d'universalité de l'assurance maladie qui permet à chacun d'être soigné en fonction de ses pathologies et pas en fonction d'autre chose. Et puis, bien sûr, les affections de longue durée, les ALD, sont dans le collimateur. Il s'agirait de davantage les contrôler, davantage contrôler les médecins qui permettent d'avoir accès à ces ALD. La Cour des comptes préconise également de poursuivre la progression de l'activité en ambulatoire, de réduire les écarts de dépenses entre départements en alignant bien sûr sur les départements qui dépensent le moins et bien sûr de faire participer plus les mutuelles, c'est-à-dire de réduire la part remboursée par la sécurité sociale sur les médicaments et les soins de santé de manière générale. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont tranquilles, c'est les capitalistes et les marchands de canons, puisque le gouvernement s'est engagé à ne pas augmenter les impôts d'une part et à ne pas remettre en cause la montagne d'aides qu'il aurait accordée depuis maintenant des décennies. Alors face à cela, une seule solution, la mobilisation dans l'unité sur les revendications, petites ou grandes, pour faire reculer tous ceux qui mettent en œuvre l'économie de guerre. Et vous pourrez lire en page 3 une interview croisée des deux initiateurs de l'appel des 300 devenu appel des 1500, qui reviennent sur oui, la question de l'unité est une question centrale aujourd'hui pour faire reculer le gouvernement et tous ceux qui relaient sa politique. Et notamment, ils reviennent sur une initiative commune des unions départementales CGT et FO du Val-de-Marne, qui disent que face à cette situation, eh bien, il faut absolument s'opposer à toute intégration des organisations syndicales de salariés dans une économie de guerre, qui serait le signe d'un renoncement aux revendications. Et puis, ils reviennent également sur la bataille qui a été menée à la ville de Paris par l'ensemble des organisations syndicales contre la fermeture de la bourse du travail que voulait faire Hidalgo et qui a dû reculer face à cette mobilisation. Ce qui m'amène à l'éditorial, vous pourrez lire en une, intitulé « Pour un plan de combat et d'unité ». C'est un plan en plusieurs points, mais je voudrais insister sur deux questions. D'abord, se mettre d'accord sur quoi? Eh bien, sur la revendication commune, à savoir le retrait intégral du plan Bayrou, et puis sur le moyen d'y arriver, c'est-à-dire sur la question de l'unité et donc de la rupture avec cette politique menée depuis un certain temps, et à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, notamment en ce qui concerne le vote des budgets de guerre, ou en tout cas le soutien apporté à la guerre et donc à l'économie de guerre. Et puis, puisque j'en suis à la guerre, eh bien, en page 12, vous pourrez lire une lettre des syndicats de Gaza qui s'adresse au mouvement ouvrier des États-Unis, c'est la Fédération générale des syndicats palestiniens, qui, dans cette lettre, explique qu'en raison de l'escalade dangereuse qui est en cours à Gaza, mais pas seulement, également en Cisjordanie, eh bien, ils en appellent au mouvement ouvrier américain pour qu'il prenne ses responsabilités. Et surtout, ils expliquent que cette guerre n'aurait jamais été possible sans le soutien depuis toujours et limité de l'administration américaine,
en termes bien sûr de financement, d'aide militaire, de soutien politique, et cela bien avant que Trump arrive au pouvoir. C'est pourquoi ils disent « Nous appelons tous les syndicats américains à traduire votre solidarité en action, et notamment une solidarité et une action qui passe par le fait de renforcer les actions syndicales dans les ports et les aéroports pour bloquer les livraisons d'armes à Israël, mais aussi étendre les campagnes de boycott ciblant les entreprises israéliennes et leur soutien en particulier dans les secteurs du transport maritime. » Et vous pourrez lire dans la même page la lettre ouverte signée par 970 réservistes de l'armée de l'air israélienne qui a été publiée dans la presse et qui se prononce pour l'arrêt immédiat des hostilités.